Allô, allô! Hey, moi, je voulais flasher mes belles lunettes, mais check ça marche pas en tout. Je ne pourrai pas faire une vidéo avec le spotlight de même. Fait que ça se passera pas. Fait que je ne mettrai pas mes belles lunettes. Là, regarde, tu peux les regarder au début, comme ça. Elles sont bien belles. Peut-être des fois, il faut que je les mette un peu pour lire, mais sinon, tu vas rien écouter, puis tu vas juste essayer de fitter mes yeux dans le spotlight comme ça. Ce qui ne marchera pas pour faire le bilan des 9 ans. Hey, pourquoi un bilan des 9 ans, puis pourquoi aujourd'hui? Parce que là, ça se peut que tu te dises, hey, 9 ans, me semble qu'on va loin un peu. Il y a bien des choses qui sont terminées. L'idée, c'est pas d'être nostalgique puis de refouiller dans le passé. On va rien faire avec notre mental ici, dans ce bilan-là. On va vraiment aller voir justement qu'est-ce qui reste comme petit nœud énergétique, des fois, qu'on n'a peut-être pas vu, mais que notre inconscient aimerait bien ça ramener à la surface. Là, on s'en va pas dans une thérapie du tout. On s'en va juste dans une écriture automatique pour aller faire un petit bilan, peut-être autrement, hein, plutôt que de le faire toujours de façon cérébrale. Pourquoi 9 ans? Ben, c'est parce que 2025, c'est la fin d'un cycle. Donc, en numérologie, on additionne 2025, ça fait 2 plus 2 plus 5. 5 plus 4 fait 9. OK? En numérologie, on ramène toujours à 9. Fait que, mettons, 12, ben, ça va être 1 plus 2, ça va faire 3. Tu sais? Fait que c'est toujours de 0 à 9. Donc, 2026, si tu sais bien compter, ça va être une année 1. Donc là, l'année 2025, oui, on veut faire un bilan de 2025, mais on veut faire un bilan aussi du cycle qui a passé, qui est 2016 à 2025, quand même, hein? Je me suis posé moi-même la question. Hey, 2016 à 2025, 9 ans, c'est quand même du stock quand je pense à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Puis ça me dit aussi, oh my God, je peux tellement te faire d'affaires en 9 ans. Tu sais, c'est comme en même temps, ça nous permet de closer la boucle en bon français, mais surtout de dire, hey, t'imagines tout ce que je peux réaliser dans les 9 prochaines années. Et ça, j'ai envie de le faire le premier du premier de l'année 1, 2026. Donc, le 1er janvier 2026, j'ai envie de faire une écriture automatique sur ce qui s'en vient, mais peut-être que là, on va mettre un petit peu plus de conscience, puis on va mettre un petit peu plus de mental, puis d'émotionnel, puis d'énergétique pour vraiment bien partir nos 9 prochaines années. Mais là, le premier exercice que j'ai le goût de faire, parce que je t'explique pourquoi aujourd'hui, j'ai pas tant de temps aujourd'hui, mais là, j'ai priorisé ça parce que c'est important pour moi de le faire le 6, le 15 puis le 24. C'est pas compliqué. Le 6, aujourd'hui, on est le 6 décembre. Donc, 6 plus 12, 1 plus 2, ça fait 3, ça fait 9. Fait qu'on est une journée 9 dans une année 9. Donc, c'est pas un mois 9, mais quand on fait le jour et le mois, ça fait 9 avec l'année 9. Je me suis dit, hey, dans le mois de décembre, il y a 3 dates comme ça que c'est 9. Puis j'aime bien faire, désolée, il y a un petit restant de grippe. Euh, J'aime bien faire les bilans sur des dates comme ça. Est-ce que c'est grave si tu vois ma vidéo le 8? Non, c'est pas grave. OK? C'est dans l'énergie de, puis peut-être que c'est mieux pour toi, puis peut-être que j'aurais dû le faire le 8 aussi au lieu de le faire aujourd'hui le 6, mais c'est pas tant grave. Alors, l'exercice que j'ai le goût de faire, si là, c'est pas un bon moment, mais sur pause, tu reviendras. C'est pas grave, c'est pas le 6. Et puis en passant, je voulais faire ça à 10h39, qui était 9h99, mais là, c'était un petit peu ambitieux parce que ça ne fitait pas tout dans mon horaire. Mais c'est pas grave, on le fait maintenant, puis je sais même pas à quelle heure je vais publier cette vidéo-là. Donc, un bilan. J'aimerais ça que tu ailles te chercher des papiers, des crayons de couleur aussi, si tu en as, pour faire un exercice. Puis là, j'aimerais ça que quand tu vas faire l'exercice, tu vas prendre le temps quand même de respirer. Tu sais, ne serait-ce que 3 fois, là. Hein? On s'arrête rarement pour respirer. Juste respirer comme il faut. 3 grandes inspirations. Si tu as oublié aujourd'hui que tu avais un nez et des narines pour respirer, je te le rappelle dans le rythme effréné de notre vie.
Tu peux aussi te désinverser ici. Si tu sais pas c'est quoi, c'est un point de karaté. En fait, c'est un point méridien. On est un être énergétique, hein? Si tu le sais pas, je te l'apprends. On a de l'énergie qui nous passe à l'intérieur. Puis des fois, ça prend pas grand-chose pour être désinversé. Hein? Aller au Costco, genre un samedi matin, c'est assez pour vouloir se remettre notre énergie à l'endroit après. Puis pourquoi ça? Ben parce qu'on veut vraiment aller dans notre intuition aujourd'hui pour faire le bilan. Tu veux pas aller le faire mental. Tu sais, il y a plein de bilans qui existent que tu vas aller prendre ton téléphone. Puis je l'ai fait l'année passée, je l'ai fait en 3 temps. Prends ton téléphone, puis là, tu vas voir, ah oui, en janvier, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, en février. Ah mon Dieu, je me souvenais plus. En mars, j'avais eu ça. Puis ça. Mais ça reste que c'est très cérébral, c'est très au niveau mental. Puis là, je trouve qu'on est, en tout cas pour ma part, je suis pas mal trop dans le mental, fait que j'ai envie de descendre plus au niveau du cœur, puis plus au niveau énergétique dans l'écriture automatique. Des fois, j'écris des affaires en écriture automatique, puis je me demande si c'est moi qui ai écrit parce que c'est comme si c'est pas moi qui écrivais. Fait que je vous invite à le faire si ça vous tente. Fait que là, allez vous chercher un crayon, un papier, sinon on met ça sur pause puis reviens. Le premier exercice que j'ai envie de te faire faire, après que tu aies fait tes 3 grandes inspirations, que tu te sois installé, là, fais pas ça sur le comptoir de cuisine en coupant tes patates, là. Prends un petit moment pour toi pour le faire, OK? Mettre une chandelle, une petite musique douce. J'ai envie que tu prennes ton crayon avec un papier, puis je vais te donner à peu près, on va faire la méthode popcorn, OK? Tu sais, la méthode popcorn, tu mets ton popcorn au micro-ondes pendant 2 minutes, mais souvent, tu restes à côté pour être sûr. Puis là, je vais te demander d'écrire ce qui pop comme tes petits grains de popcorn quand je te dis qu'est-ce que tu as vécu dans les 9 dernières années. Puis là, stop le mental. Là. Je veux pas que tu commences à. Prends ton crayon, écris. Maintenant, go. T'écris. T'écris. Moi, j'arrête de parler. T'écris jusqu'à temps que ça fasse la méthode popcorn, qu'à un moment donné, tu sais, ça fait pop, 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 puis à un moment donné, ça fait pop, 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 puis là, ça ralentit, puis là, ah, là, quand tu vas être rendu là, tu arrêtes le micro-ondes. Parce que là, c'est ton mental qui va embarquer. Là, il va commencer à faire ah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, qu'est-ce que j'ai fait d'autre. Go! 2 minutes. Écris. Je le fais moi aussi. Je remets mes super lumières. Je le fais moi aussi avec toi pendant 2 minutes. 2 minutes. Là, laisse ton mental de côté. Écris. Écris. Puis là, force pas. Fais juste écrire les 9 dernières années, ce qui monte. Je te vois pas, là, mais j'imagine que tu écris, là, sinon tu vas trouver que la vidéo est longue. Quand tu arrives au popcorn, que là, tu es là, tu sais plus, tu essaies de penser avec ton mental, c'est là que tu arrêtes. OK? Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. C'est pas comme, ah, mon doux, moi, j'aurais dû en écrire 10, puis j'en ai écrit 2, puis il y a peut-être juste une affaire que tu as écrit. Là, si tu n'as rien écrit, peut-être il y a un petit blocage, parce que c'est sans doute passé des affaires dans les 9 dernières années. Soit que tu les as complètement fait abstraction ou tu as tout fait ton ménage, puis que tu, bah, je me souviens plus. Maintenant, si tu manques de temps, mets la vidéo sur pause, continue, OK? Mais oublie pas popcorn. Quand tu vois que ça fait pop, pop, avant que ça brûle, là, arrête là. OK?
Bon, maintenant que tu as écrit ça, puis que je voulais pas que ça soit avec ton mental, j'aimerais ça que tu analyses. Là, tu vas pouvoir analyser avec ton mental. Est-ce que c'est plus des affaires que tu as fait, toi, que tu as pris action puis que tu as fait? Comme, mettons, j'ai écrit un livre, j'ai fait un spectacle. Ou est-ce que c'est plus des événements que tu as subis ou vécus? J'ai été volée, par exemple, ou j'ai été mis à la porte, je trouve ça super intéressant que tu analyses ça pour voir si ce qui a ressorti est majoritairement des accomplissements dans le faire dont toi, tu as été l'initiatrice, ou ce qui ressort, c'est plus des événements dans lesquels tu as l'impression que tu n'as pas eu de contrôle puis que tu as subi. Première étape. Deuxième étape, ben, première étape, c'était des écrits. Deuxième étape, c'était d'analyser, hein, parce que ça peut en dire long aussi sur qu'est-ce qui reste. OK? Parce que ce qu'on veut aussi, c'est voir qu'est-ce qui est en chemin pour aller vers ce qu'on veut en 2026 puis les 9 prochaines années. L'émotion. J'aimerais ça qu'à chacun, parce que les événements en soi, ils sont neutres, hein. Même si tu vas me dire, hey, si je me suis fait attaquer, c'est pas neutre pantoute, là, je comprends. Mais c'est souvent le regard et l'émotion qu'on attache à un événement qui fait qu'on va raconter l'événement d'une certaine façon. On le sait, deux personnes qui ont été dans le même accident d'auto ou dans n'importe quel événement vont potentiellement te raconter la scène de façon différente. Pourtant, les deux étaient là, au même endroit. On le sait, hein, je donne l'exemple, notamment dans un week-end de filles, puis on n'a pas les mêmes souvenirs, on n'a pas la même façon de raconter l'histoire. Fait que imagine sur quelque chose qui s'est passé il y a 8 ans. Imagine l'histoire qu'on a écrite il y a 2000 ans. Hein. Ça me fascine toujours. Donc, l'émotion associée à l'événement, parce que je suis pas mal sûre que c'est pas mal tous des événements ou des trucs qui se sont passés, c'est comme ça que je l'avais formulé. C'est quoi ton émotion qui est attachée à ça? Là, tu pourras mettre sur pause parce que je ne vais pas attendre. J'aimerais ça que tu ailles mettre l'émotion. OK? Mais sur pause, tu reviendras. Là, les émotions, on a tendance à dire qu'il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives. Bon, c'est vrai qu'il y a des émotions. Là, si ça te fatigue, ma lumière, ben, tu t'écriras dans le prochain bilan que quand j'avais fait une vidéo, ça t'a fatigué. Tu mettras une émotion à côté. Euh, l'émotion, tu sais, on va dire des émotions qui sont plus positives, la joie, la joie, hein? La joie, l'excitation, le bonheur, nommé comme ça. Mais souvent, on va parler des émotions qu'on va y accorder une connotation plus négative, comme la colère, la tristesse, la peur, des choses comme ça, le dégoût. Chaque émotion a un rôle à jouer, hein. Les émotions ne sont pas là pour juste nous embêter, ils sont là pour nous envoyer un message. La peur va nous dire: «Hey, es sûr que tu es bien préparé? Tu sais, as-tu un plan? Tu veux-tu réviser ton plan? Parce que je me sens pas super sécure à y aller de l'avant». Ça ne va pas dire: «Vas-y pas». Ça va dire: «Hey, on va reprendre un petit temps de pause, puis on va l'analyser». Hem Des fois, il ne faut pas être dans trop la suranalyse, là. C'est là où on va faire appeler, notre courage, puis dire: «Même si j'ai peur, je vais décider d'y aller quand même parce que j'ai réfléchi que c'est ça que je veux, puis je sais que de l'autre bord, il y a quelque chose de super intéressant». Il y a, la tristesse qui nous enseigne le détachement, hein. Il est peut-être temps, là, le deuil, là, tu sais. Il y a peut-être des affaires qu'il faut qu'on aille voir là-dedans. Je t'ai dit rapidement, là, la colère, souvent, c'est en lien avec, l'incapacité, je dirais, de mettre nos limites, l'impuissance qu'on ressent à l'intérieur de nous qui génère une colère. Des fois, on ne met pas nos limites, puis on est fâché après nous-mêmes, hein. Si tu as des enfants, des fois, on tolère, on tolère, on tolère, puis à un moment donné, on fait comme: Oui, mais pourquoi on n'est pas en colère après eux souvent? On est en colère après nous, parce qu'on n'a pas été capable de dire non. On ne s'est pas respecté, on n'a pas mis nos limites. C'est souvent ça que la colère enseigne.
Donc, c'est intéressant de mettre l'émotion à côté parce que là, tu vas vraiment voir, hem, surtout si c'est quelque chose que ça fait 8, 7, 6 ans, même si ça fait 2 semaines, tu vas voir l'émotion qui reste. C'est peut-être même pas la même émotion que tu as eue quand c'est arrivé. Par exemple, mettons, tu t'es marié, tu sais, v'là 9 ans, mais si tu m'avais décrit ton mariage v'là 9 ans, probablement que tu aurais eu des belles émotions. Puis finalement, 7 ans plus tard, tu t'es divorcé. Ça se peut que si tu m'as dit: «Hey Véronique, v'là 9 ans, je me suis mariée», peut-être que tu vas pas dire: «C'était la journée la plus belle de ma vie» si tu es encore en instance de divorce. Mettons, on jase. Fait que ou peut-être qu'il y a quelque chose de hyper catastrophique qui est arrivé, puis tu vas être capable aujourd'hui de dire: «Oh my God, je vois pourquoi c'est arrivé», puis tu sais, l'espèce de cadeau mal emballé, finalement, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Mais sur le coup, là, v'là 8 ans, ou v'là 7 ans, v'là 6 ans, peu importe, peut-être que c'est pas comme ça que tu me l'aurais décrit. Fait que c'est intéressant de voir l'émotion qui reste aujourd'hui, parce que c'est elle qui nous intéresse. Pas ce que tu as vécu dans le temps, c'est aujourd'hui, quand tu portes un regard sur cet événement-là, qu'est-ce qui reste comme émotion? OK? Là, je ne sais plus, je suis rendue où dans mes étapes. Étape 4 peut-être? Un, on l'a écrit. Deux, on a mis euh, un fait où est-ce que tu as l'impression d'être victime de l'événement? L'autre, après ça, l'émotion. Et là, j'ai envie que tu prennes une feuille que tu vas séparer en quatre. OK? Tu vas séparer en quatre. Tu sais, fais une croix comme ça, là. Tu vois? OK? Ici, à gauche, tu vas écrire: je ne veux pas revivre. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu dises: «Je veux plus jamais me marier». Non, non, been there, done that, ça me tente plus. Puis l'autre bord, tu vas dire: «Je veux revivre». OK? Tu vois? Alors, ici, je ne veux pas revivre et ici, positif, je veux revivre. Bon, mettons que, je sais pas, tu as écrit un livre, je donne un exemple de même. Tu as écrit un livre, puis là, tu dis: «Ah, j'aimerais ça le revivre». Parfait. Bon, fait que là, tu peux aller mettre l'événement. Tu pourrais aller mettre l'émotion aussi, mais là, on va garder ça simple, on va aller mettre l'événement. OK? Ou si tu veux, si tu es très, très connecté à tes émotions, tu pourras aller mettre pourquoi, parce que telle émotion, je veux revivre cette émotion-là. Donc, par exemple, je pourrais dire, quand j'ai écrit mon livre, j'ai ressenti une énorme fierté. Alors moi, j'aimerais ça revivre encore de la fierté. Fait que peut-être que réécrire un livre va pas te rendre fier, mais peut-être que organiser un événement monstre va te rendre super fier, mettons. OK? Et la ligne en dessous, en fait, je te montre. Ça serait tellement plus facile avec mon iPad que j'ai pas ouvert. OK. Ici, je veux. Fait que tout ici, c'est ce que tu veux pas revivre, puis tout ici, c'est ce que tu veux revivre. OK? Et là, tu vas me dire, il y a une ligne dans le milieu, c'est pourquoi elle sépare le haut puis le bas. Parce que en haut, tu vas mettre ce que tu as associé comme émotion positive. Puis en bas, émotion que tu as associée négative. Donc, par exemple, je reprends mon super truc de je me suis mariée. Je me suis mariée il y a 7 ans. Justement. Et je ne veux plus jamais revivre ça. Puis c'est dans mon émotion négative parce que ça a été le pire cauchemar de ma vie. Mais là, mettons, tu vas le mettre ici. Tu comprends? Tu vas le mettre dans la section je ne veux pas revivre et en dessous de la ligne émotion négative. Alors que si tu dis j'ai écrit un livre et j'ai ressenti de la joie et de la fierté, je le mets en haut dans je veux revivre ça et je mets mon émotion en haut, comme ça. Et là, tu vas voir si la plupart de ce que tu as marqué intuitivement en méthode popcorn, il se retrouve où? Peut-être que ça va être super disparate, comme peut-être que ça va être tout dans la même case. Ça va être intéressant aussi. Là, tu comprends que je ne peux pas tout t'analyser aujourd'hui parce que de toute façon, je n'aurai même pas ton feedback. Mais pour toi, c'est une belle piste de dire: «Oh, y a-t-il des choses qu'avec un coach ou une thérapeute, j'ai envie d'aller voir un peu là-dedans pour me nettoyer puis bien passer le cap pour l'année 2026». OK? Et là, quand tu vas avoir fait ça, fait que mets ça sur pause,
Puis là, tu vas avoir catégorisé avec ton mental. OK? Je veux, j'aurais pu te faire un autre exercice, mais je vais te le donner en bonus après. Je veux littéralement, mais ça sur pause là, pour aller faire ton exercice, là, écoute-moi pas là. Après ça, quand tu reviens, je veux littéralement que tu annules visuellement ta ligne qui sépare les émotions positives de négatives. Je t'explique pourquoi. Parce que on associe le positif et le négatif comme ça, comme si les émotions, je vais les mettre en guillemets, négatives, souvent on va dire je veux pas les revivre. Puis là, je veux que tu t'auto-analyses. Est-ce que toutes tes émotions que tu as mis négatives sont toutes dans le cas où je veux pas les revivre? Hey, moi, je veux plus jamais souffrir, je veux plus jamais avoir de tristesse, je veux plus jamais avoir de peine, je veux plus jamais être inquiète, je veux plus jamais rien. Moi, je veux arrêter de ressentir des émotions négatives. Je veux me lever tous les matins, être que heureuse, en joie et épanouie. Ça arrivera pas. Ça va arriver quand tu vas être morte puis tu vas être au paradis, peut-être, OK? Mais l'être humain est venu vivre une expérience, puis on a tout le spectre des émotions. Puis toutes les émotions sont bonnes à vivre parce qu'elles sont des enseignantes pour nous dire qu'est-ce qui se passe. C'est un peu comme si on enlevait tous les panneaux de signalisation sur la route. Ça serait peut-être le free for all. C'est-à-dire plus de lumière rouge, plus de lumière, plus de stop, plus rien, plus de signalisation. Bien, les émotions, c'est un petit peu ça. C'est notre guidance intérieure qui nous parle, qu'on ne veut pas toujours entendre et qui se transforme parfois en petits bobos physiques parce qu'on n'a pas voulu les enfouir. OK? Mais ça, c'est un another topic, comme j'aimerais dire. Fait que là, je veux que tu enlèves la ligne symboliquement. OK? Là, si tu te dis pourquoi j'avais des crayons de couleur, je vais te le dire après. OK? Euh, j'ai oublié une étape. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va honorer, ça va être parfait après. OK? Fait que là, tu vas enlever ta ligne. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le 6 décembre 2025, puis là, si tu le fais le 8, tu le feras le 8, tu comprends? Puis si tu le fais l'année prochaine, tu le feras l'année prochaine, c'est pas grave. Mais dans cette intention-là, tu acceptes de comprendre que toutes les émotions, il n'y en a pas qui sont positives et négatives. Ça c'est l'idée mentale qu'on s'est faite, OK? Toutes les émotions sont là pour nous enseigner quelque chose. Et on va parler de la loi de la polarité. Je ne sais même pas si ça existe, mais je vais te parler du principe de polarité. Tout existe avec son contraire. S'il faisait toujours noir, on n'apprécierait pas le soleil, tu sais. C'est parce que là, il fait jour puis il fait nuit qu'on voit la différence entre la nuit et le jour. C'est la même chose pour si tu étais tout le temps, tout le temps, tout le temps triste, puis que la joie arrive, ben là, c'est parce que tu as été triste que tu, tu te rends compte que la joie existe, tu comprends? Si tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps heureuse, puis que maintenant tu es triste, c'est comme si ça se dénote, là, ça se démarque, tu comprends? Fait que c'est la polarité. Mais pour être capable, là, j'ai envie de te faire un autre petit dessin. Dans la vie, euh, ça se peut que tu vives tes polarités. Mettons qu'on va faire une ligne, puis on va faire la polarité, OK? Ça, c'est comme la polarité. Ça se peut que toi, tu vives tes émotions comme ça. Vois-tu? Un petit peu. Un petit peu de joie, un petit peu de tristesse. Mais pas fort, tu sais, un petit peu. Puis c'est comme si dans la vie, tu as la capacité où tu vas aller voir, tu vas aller vivre ta polarité. Fait que si tu es un petit peu triste, ben, tu vas peut-être être un petit peu joyeux. Tu comprends? C'est comme si les événements en polarité, c'est comme si tu es capable de soutenir ce niveau de tristesse-là, tu vas être capable de ce niveau de joie-là.
Là, ça se peut que tu dis, hey, c'est n'importe quoi parce que moi, je suis tout le temps joyeuse. Je suis jamais triste. Peut-être qu'il y a des petites choses enfouies. Mais ça se peut. Je suis pas en train de te dire comment tu devrais être. Je suis en train de te parler de ma perception de pour soutenir, pour soutenir ce niveau-là d'excitation. C'est comme si la vie, elle me dit, il faut que tu sois aussi capable de soutenir l'équivalence dans ta polarité du contraire. Fait que, tu sais, si tu dis joie, tristesse, mettons, tu dis ça fit bien ensemble, ben, pour être capable d'aller à ce niveau de joie-là, c'est comme si la vie t'a mis des expériences à ce niveau de tristesse-là. Fait que là, juste pour toi, de voir ton intensité d'émotion, est-ce que tu es plus des pics? Puis là, je suis pas en train de dire que tu es bipolaire ou lunaire ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as plus eu des pics dans tes 9 dernières années? On est juste à l'état de s'observer en conscience, des pics émotionnels comme ça. Est-ce que tu as touché à la joie à la même hauteur, au même niveau de tristesse? Je t'invite à réfléchir à ça. Ça se peut que tu aies été comme juste tout, 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 ou ça se peut que ça a été comme ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste que j'ai remarqué par expérience personnelle que l'extrémité de un et l'extrémité de l'autre, ils sont comme proportionnels. Puis c'est comme, ça fit avec ce principe de polarité-là. Donc, moi, ça m'aide à à me dire si j'ai touché ce niveau de tristesse-là, ça veut dire que je suis capable de vivre l'équivalent en joie. Oh, là, ça devient intéressant. Là, après ça, ça va être qu'est-ce qui est dans le chemin, côté croyance limitante ou côté émotionnel, mon petit blocage, qu'est-ce qui est dans le chemin qui fait que ça bloque quand c'est le temps de monter en haut vers la joie, alors que ça descend comme un serpent à échelle plus facilement vers la tristesse. Mais de savoir que tout est polarité puis que tout est équivalence, ça veut dire qu'il y a un potentiel d'aller à ce même niveau opposé au niveau de la joie. Fait que là, quand tu vas faire tes émotions, tu vas aller identifier l'intensité de cette émotion-là et l'intensité de la polarité. Là, si tu dis, hey, j'ai tellement vécu que de la joie, de la misère à croire que pendant les 9 dernières années, tu as vécu que de la joie ou que de la tristesse. Et là, peut-être avec ton mental, tu vas avoir besoin d'aller le déjouer un peu, puis aller. Tu sais, si tu me dis, Véronique, là, moi, j'ai fait ton exercice, là, puis, pardon, tous mes événements sont dans ce que je catégorise émotions négatives, avant d'avoir effacé ma ligne, et dans ce que je ne veux pas revivre. Parfait. Là, je vais t'inviter le 15, où là, on va aller plus au niveau mental, et là, on va aller faire la ligne du temps. On va aller voir les répétitions. Hey, ça, c'est intéressant, parce que là, tu vois, OK, pourquoi, pourquoi je m'attire toujours le même genre d'événements? Puis là, si tu me dis, ah non, mais moi, je suis juste malchanceuse, bien, peut-être que tu vas trouver ça plate. Parce que moi, ma vision, c'est que c'est l'effet miroir. Ça veut dire qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans la vie. Oui, des fois, il y a des super bad luck, puis c'est pas le fun, mais je pense que la vie nous le met sur le chemin pour une plus grande raison que juste de venir sur Terre en disant, mon Dieu, que je suis bad lucké. Moi, je suis venue sur Terre, puis je suis la personne la plus malchanceuse au monde, puis moi, je suis toujours dans le carré négatif. Peut-être quelque chose à aller voir là. Peut-être que c'est dans la perception des événements. Peut-être que c'est vrai qu'il y a plein de bad luck qui arrivent, mais peut-être que si tu as la capacité d'avoir ce niveau de bad luck-là, ça veut dire que tu as aussi la polarité, l'équivalence d'avoir du succès puis d'avoir vraiment du fun trippant. Alors, qu'est-ce qui bloque entre les deux?
Tu sais, souvent, ça va être je me sens pas légitime, je sens pas que je le mérite, j'y crois pas, j'ai des peurs qui sont plus profondes. Puis ça arrive, il y a souvent des bénéfices secondaires aussi à rester dans une posture qu'on n'aime pas, consciemment ou inconsciemment. Et il y a aussi, parfois une peur qui est là sur, tu sais, mettons, tu demanderas à tout le monde, «Tu ça être riche et célèbre?» Bon, il y a bien du monde qui vont dire oui, il y en a peut-être qui vont dire non. Mais mettons là que ce que tu aspires là, ça arrive là, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Quand tu te poses cette question-là, souvent tu vas aller voir c'est quoi ta peur profonde qui est là. Tu sais, moi, si je pense: «Hey, moi, j'aimerais ça là, avoir de l'argent, être connu, là, que mon podcast cartonne», puis OK, puis c'est quoi la mettons là, que tu tout ça là, ça arrive là, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Heu, Perdre ma liberté. Tu sais, mettons là, on jase là, à l'extrémité là, je peux plus aller chez Métro sans que tout le monde me regarde, ou IGA ou whatever, qui regarde dans mon panier, puis qui analyse tout ce que j'achète, puis tout ça, puis j'ai plus cette liberté-là, là, tu vas dire: «Hey, tu t'en fous, t'es de mettons là, tu ultra millionnaire, il y a quelqu'un qui va aller les acheter tes patates là». Ouais, 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 mais il y a quand même une liberté qui est dans mes valeurs profondes, qui, je crois, pourrait potentiellement être un bloquant à, des fois, ce que je voudrais aspirer, ce que j'aspire à, mais que, ouf, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Fait que bon, on rentrera pas dans cette grande, analyse-là, mais quand même, je sentais le besoin de le dire parce que peut-être que ça va parler à quelques-unes. Si tu as l'impression que tu es juste dans le négatif tout le temps, mais je t'invite à réfléchir à ce que je viens de dire. Alors, dernière étape. Hey, on les sort-tu les crayons de couleur? En fait, les crayons de couleur, ce que je voulais, c'est que, dans l'émotion que tu as mis, OK, tu pourrais aller mettre une couleur. Puis tu sais, mettons qu'on jase là, mettons que tu connais les chakras puis, le côté énergétique, tout ça, puis que tu veux prendre les 7 couleurs là, tu sais, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve, puis mettons le indigo, OK? Hem, Là, c'est sûr que si tu y vas avec ton mental, mais si tu y vas spontanément là, va encercler l'émotion qui est là pour chacun des événements avec une couleur. Puis là, ça pourrait te dire aussi dans quel chakra ça s'est bloqué et logé. Ça aussi, c'est une autre piste qui pourrait être super intéressante. Bon, c'est des choses qu'on peut travailler en individuel, mais là, je te donne des pistes pour analyser toi si tu es déjà super en conscience puis que tu as déjà fait un travail, un cheminement en croissance personnelle. Alors, la dernière étape, qu'est-ce que je choisis d'en retirer comme leçon? Parce que là, imagine que tu as un super sac à dos avec tes 9 dernières années qui sont là. Et là, bientôt, là, il va rester aussi le 15 décembre puis le 24 décembre qu'on va faire d'autres bilans. Alors, abonne-toi à ma chaîne si tu ne veux pas manquer ça. Puis le premier, ben, on traverse la ligne. Pas seulement une nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Fait que qu'est-ce que tu as le goût d'emmener dans ta poche là, de Père Noël, là, dans ton sac à dos, là? As-tu le goût de traverser avec ton arriérage de 9 ans, là, ou tu as le goût de faire un petit clean-up? Tu sais, c'est comme quand on déménage, hein? Moi, t'en parler, moi. Quand on déménage, là, c'était tellement une bonne option. Moi, je l'ai mis dans mon déménagement dans mes 9 ans. Puis j'en ai fait plus qu'un. Mais les déménagements, là, c'est tellement une occasion en or de prendre chaque objet puis de faire: «J'en ai-tu encore de besoin? Est-ce que c'est positif dans ma vie? Est-ce que ça m'emmène une énergie positive ou pas?» Ben, tu sais, je veux dire, ben, tu pas besoin de déménager, là. Tu peux décider de faire le ménage de ton garde-robe, le ménage de tes tables de chevet, de ton bureau de travail avant de passer à ce cycle-là pour dire: «Qu'est-ce qui ne traversera pas le nouveau cycle de 2026 à 2035?»
Pense-y, là, dans 9 ans. Moi, j'ai un adulte dans 9 ans, là. Bon, je le vois pas venir tout de suite, mais je vais avoir un adulte de 21 ans. Donc, je serai la maman d'un adulte de 21 ans. Fait que c'est mes 9 prochaines années qui sont mon rôle de petite maman maternante, là, puis on s'entend que déjà, il veut plus, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes 9 prochaines années? J'ai-tu le goût de faire mon bilan dans 9 ans, puis avoir l'impression d'être stocké à la même place? Puis là, on va le voir le 15, on va faire la ligne du temps dans 4 catégories que j'aime beaucoup. Hein? Les amours, le fun. Ce que j'avais fait l'année passée, c'était fun, fit, love, fun, fit and profit. Fait que les amours, les projets, tout ce qui est dans le plaisir, tout ce qui est carrière, accomplissement professionnel et financier aussi. Ta santé financière puis ta santé. Ouais, fit, c'était la santé, c'est ça. Où c'est que je veux être dans 9 ans? Fait que là, pour éviter de répéter, parce qu'on sait que notre cerveau, en neurosciences, on nous l'a démontré, on a 80 000 pensées à peu près par jour, qui la plupart sont les mêmes que hier, avant-hier, avant-avant-hier, puis probablement v'là 9 ans. Toi, as-tu le goût de traverser les 9 prochaines années avec le même sac à dos, le même linge, le même tout, les mêmes schémas, les mêmes croyances, les mêmes tout que tes 9 dernières années? Pas moi. Fait que faisons le ménage. Time to clean up. Fait que les leçons, là, pour chacun des événements que tu as mis, c'est quoi la leçon que tu as le goût de repartir avec? Ça, c'était de la belle traduction anglophone. Que tu as le goût de repartir avec dans ton sac à dos. En disant, ouais, moi, je repars juste avec ça quand je traverse le 1er janvier. Le 31 à minuit, là, tout ça, je l'emmène pas. J'emmène juste les leçons apprises de mes 9 dernières années. Voilà, c'était ceci. C'était la partie 1 du bilan 2025 et des 9 dernières années, 2016 à 2025. Euh, Tu peux m'écrire pour me dire comment tu as trouvé ça. Si tu as des prises de conscience aussi, tu peux les partager. Ça me fait toujours plaisir. Puis ne manque pas, parce que le 15 va aussi faire un 9 et le 24 décembre va aussi faire un 9. Et donc, après avoir fait nos 3 bilans qui vont être différents, parce que celui-là était plus spontané comme ça, je ne voulais pas qu'on aille mentaliser. On a analysé après, mais la méthode popcorn au début, ça, tu peux le faire, hein? Tu peux le faire, le refaire, le refaire, le refaire, là. Tu peux le faire pour ta journée, là, le soir en te couchant, là. OK, je me donne 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Puis là, quand ça fait pop, 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 là, t'arrêtes. Tu sors tes crayons de couleur, puis tu y associes une couleur. Hey, ça va être tellement parlant de ce que ton inconscient a envie de te dire que toi, tu n'as pas vu. Un petit clean-up tous les soirs, tous les soirs avant de te coucher. C'est le fun, ça? C'est comme si tu avais Albert qui passait à la balayeuse. Tout le temps, ça va te coucher. Tu te réveilles le matin, tu marches, tu n'as pas de graines qui en dessous des pieds, des graines de toast, là. Fatigant, ça. Fait que voilà, je remets mes belles lunettes pour que tu les vois. Mais puis là, il faut que j'aille. Fait que si jamais tu as le truc pour pas que j'aille des terres de même, ça fait un peu spécial. Tu m'écriras. Fait que bon bilan! Puis on se revoit le 15. Ciao!